Paix bien, chers frères et sœurs, dans le Christ. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Retournez au désert où vous aurez la soif de Dieu. Ces paroles typiques du temps de carême semblent résonner dans nos cœurs comme un appel impératif à la tristesse, au pleur, à la mortification. Mais est-ce vraiment ce que nous demande le temps de carême? N'est-ce pas le besoin de ressourcement spirituel que le temps de carême nous demande? En effet, la lecture de ce premier dimanche du temps du carême nous invite à voir le temps de carême comme un temps opportun où nous nous efforçons à redécouvrir notre identité, cette identité de fils de Dieu, cette identité de nouvelle créature. Justement parce que c'est dans cette identité que Christ a été tenté. Mais c'est également dans cette identité de fils de Dieu qu'il a vaincu la tentation. Nous sommes appelés alors à nous abandonner à Christ, à nous laisser inspirer par son attitude. Et pratiquement, l'évangile de ce jour nous invite à contempler trois choses essentielles. La première chose est que Christ nous invite à opposer une force de pénitence à la force de la tentation, à la force du péché. Nous voyons des idoles à chaque instant de notre vie et quelquefois nous sommes tentés d'adorer ces idoles. Mais le Christ nous invite à nous détacher de ces idoles, à adorer le vrai Dieu, parce que c'est en adorant que nous devenons ce que nous adorons. La deuxième chose, c'est que le Christ nous invite à passer du désert au jardin, à transformer ce désert existentiel, à transformer ce désert de combat en un jardin où fleurira les fleurs de la charité, où notre charité se fera plus inventive. Et le troisième point, alors, ce sera de donner toute notre existence, d'ouvrir notre cœur au Christ pour être justement aidé par sa grâce dans notre combat de chaque jour. Parce que le Christ a vaincu le diable au désert. Nous aussi, nous avons la capacité de vaincre le diable parce que lui, il est toujours à côté de nous. Il a embrassé notre humanité et il a vécu également la tentation. Et en ce sens, qu'il peut nous aider à vaincre la tentation dans notre existence. Que le Seigneur nous accompagne dans ce boulevard de la conversion pour que nous puissions toujours nous rendre compte de cette dignité de fils de Dieu et répondre à cette exigence de la transformation, de la conversion et de la rédemption personnelle. Que le Seigneur vous bénisse.